Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les nouveautés de l'outil ici Ma Classe Virtuelle, donc en cas de confinement et de classe à distance. Donc comme vous pouvez voir, l'interface n'a pas beaucoup changé. Il y a une vidéothèque qui a été rajoutée ici avec des vidéos donc pour les élèves qu'on peut utiliser. Il faudra que les élèves alors, faudrait que les élèves éventuellement créent un compte pour accéder à cette partie vidéothèque. Pour la petite classe virtuelle, ils n'ont pas besoin de créer de compte, hein. Voilà, donc on arrive dans la partie interface, comment dire, des classes virtuelles. Donc la partie qui nous intéresse, donc c'est ici la classe virtuelle. Donc il faut recréer alors il faudra vous recréer un compte, hein, puisque tous les comptes ont été supprimés en fin d'année. Une fois que vous avez recréé votre compte, donc vous avez accès à cette partie-là, il faudra recréer une classe virtuelle. Donc pour ça, on a juste à appuyer sur le bouton. Vous avez donc le lien modérateur qui vous intéresse ici et le lien donc vers la salle d'attente enseignant, donc celui-là qui est important aussi à garder. Je vais vous montrer donc pourquoi et puis ensuite le lien qu'il faudra que vous envoyiez aux élèves. Voilà, donc je vais vous montrer déjà donc quand on se connecte avec ce lien-là. Donc on arrive directement dans l'interface que vous connaissez, qui n'a pas beaucoup évolué cette interface-là. Voilà, dès qu'il va bien vouloir me la lancer. Voilà, donc là il va me demander de faire un test d'audio. Donc voilà, on voit bien que l'audio fonctionne correctement. Il me demande la vidéo, alors je ne vais pas l'autoriser, mais on pourrait la mettre aussi. Voilà, donc là je vais pas recommencer le tutoriel puisque de toute façon ça n'a pas beaucoup évolué cette partie-là. Vous retrouvez donc ici le chat, hein, comme vous avez l'habitude, tous les participants qui sont ici. Et donc une partie donc avec la configuration des notifications. Vous pouvez leur autoriser à partager l'audio, la vidéo, les messages dans le chat, ainsi de suite, et dessiner. Alors ça, je vous rappelle, hein, ici, n'oubliez pas de le décocher pour éviter qu'il commence à dessiner n'importe comment sur la partie où vous présentez les choses. La partie où vous voulez partager des documents, ainsi de suite. Hein, je vous rappelle donc voilà tout ce qui est possible ici. Ils peuvent partager la webcam, c'est une petite nouveauté ici aussi. Donc on peut partager la webcam si on veut leur montrer des choses ou leur faire des choses. Deuxième lien qui est important, donc c'est celui-là, la salle d'attente. Donc ça c'est la grosse nouveauté, la salle d'attente. Donc en fait vous allez avoir les élèves qui vont arriver ici, qui sont en attente, les élèves qui sont déjà autorisés et les élèves que vous avez exclus. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc pour ça je vais me connecter sur un autre navigateur, récupérer le lien à envoyer aux élèves. Donc voilà, ici le lien que j'envoie aux élèves. Et donc je vais utiliser un autre navigateur. S'il veut bien me le lancer. Voilà. Ici, comme ceci. Voilà. Donc les élèves utilisent ce lien. Il faut qu'ils se connectent. Alors, toc, toc, toc. Il faut qu'ils se connectent donc avec leur compte. Donc il faut qu'ils créent un compte, hein, utilisateur. Donc pour ça, hein, comme pour vous. Donc là, c'est ça qu'il va falloir surtout anticiper. Demander aux élèves de créer les comptes, si possible maintenant, on ne sait jamais. Voilà, donc même chose que pour vous quand vous avez créé votre compte, hein. Donc ils doivent rentrer un nom d'utilisateur, un mot de passe, un nom, prénom. Là, ils doivent bien rentrer les choses. Et donc l'académie, ils peuvent choisir l'académie de Nancy-Metz, le département de la Moselle. Et cette fois-ci, ils prennent bien profil élève. Voilà, et donc ils doivent renseigner l'adresse des parents. Donc une fois qu'ils ont fait ça, ils vont arriver donc dans la partie ici où on va pouvoir gérer la session. Et donc là, je ne pourrais pas vous montrer ce qu'il en est, mais en gros, vous allez avoir ici trois boutons. Soit vous pouvez l'accepter, soit vous pouvez le refuser, soit vous pouvez l'exclure. Voilà. Les mêmes choses pour les élèves qui sont déjà présents. Vous pouvez soit révoquer donc son autorisation comment dire, dans la session, soit vous pouvez exclure son IP. À partir du moment où vous excluez l'IP, il faudra indiquer un motif d'exclusion. Et en fait, après, vous pourrez éventuellement encore les débloquer, hein. Voilà, si jamais c'est des gens qui n'ont pas de vrai nom, qui n'ont rien à faire de la classe, ainsi de suite. Et voilà ce qu'ils ont. Donc eux, ils ont votre IP a été bloqué, raison. Vous ne
faites pas partie de cette classe ou vous n'avez pas mis votre nom prénom. Voilà, donc là c'est très important de leur dire. L'IP est bloqué, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'ils puissent de nouveau accéder à la session, il faut soit qu'ils renouvellent leur IP, ce qui n'est pas abordable pour tout le monde, soit qu'à un moment donné, comment dire, ils puissent, comment dire, enfin oui, qu'ils renouvellent leur adresse IP, ce qui n'est pas forcément facile, et puis après refaire une demande de retour. Donc c'est un petit peu énervant à gérer ces deux choses-là, mais bon, en même temps, ça nous garantit une sécurité. Voilà, vous pourrez toujours réinitialiser la classe virtuelle. L'avantage là, c'est que maintenant, donc on peut vraiment trier les gens qui sont dedans. Voilà, donc ça c'est, je vous mettrai aussi le lien vers le PDF là qui explique un peu tout, toutes les choses qu'on peut faire. La petite chose, donc comme je vous ai dit, c'est de demander aux élèves hein, de s'inscrire sur comment dire, sur la partie sur la partie classe virtuelle, voilà, qui s'inscrivent sur cette partie-là parce que sinon ils pourront pas accéder au chat et ainsi de suite. Voilà, bah, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, enfin vous avoir aidé dans la prise en main de cette nouvelle partie de la classe virtuelle. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter hein, par email ou par téléphone, hein, puis je vous aiderai. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.